Dans cette capsule, nous allons énoncer les théorèmes dits de comparaison, qui sont en fait des limites en plus ou moins l'infini de fonctions numériques. Et dans cette capsule, donc, nous allons les énoncer uniquement en plus l'infini. Il y a leur symétrique en moins l'infini qui est très facile à déduire de ce que l'on va voir en plus l'infini. Le premier théorème de comparaison est le suivant. On va considérer deux fonctions pour l'instant. On indique une troisième, mais ça sera pour le troisième théorème de comparaison. Donc nous partons de la connaissance de la définition de deux fonctions f et g sur un intervalle alpha plus l'infini. On s'en fiche de ce qui se passe pour l'instant, en tout cas en moins l'infini, puisque nous allons nous occuper uniquement de limites en plus infini. Et donc l'énoncé de ce théorème de comparaison, ce premier, est si pour toute réelle x de cet intervalle i, la fonction f de x est inférieure ou égale à g de x, la valeur de f de x est inférieure ou égale à g de x, et si la limite de f de x quand x tend vers plus infini est plus infini, alors fatalement, la limite de g de x sera également égale à plus infini en plus infini. Alors je vous invite à regarder pour comprendre cet énoncé, de regarder le graphique ci-dessous, avec la courbe verte qui est la courbe représentative de g et la courbe bleue qui est la courbe représentative de f. Alors relisons le théorème, il dit que si jamais f de x est toujours inférieur ou égal à g de x, ce qui est le cas, ce qui semble être le cas sur notre graphique, et si de plus la limite de f de x est plus infinie, la limite de f de x c'est la courbe bleue, je vous rappelle, qui se trouve en dessous de la courbe verte, alors forcément, là vous voyez bien que si f de x tend vers plus infini, comme la courbe verte est au-dessus, fatalement, la limite de g de x quand x tend vers plus infini sera égale à plus infini. Le second théorème de comparaison est très semblable au premier, sauf que cette fois-ci, nous aurons toujours f de x inférieur ou égal à g de x sur un intervalle de la forme alpha plus infini, mais cette fois-ci, la limite de g de x est égale à moins l'infini lorsque x tend vers plus infini. Et la conclusion de ce théorème, c'est alors la limite de f de x quand x tend vers plus infini, c'est moins l'infini. Alors, on va vérifier cela à la lecture du graphique. Ce n'est pas une preuve, mais nous en aurons une intuition forte. La fonction f donc, est la courbe représentative de f, toujours la bleue, et sous la courbe représentative de g en vert, puisque f de x est inférieur ou égal à g de x. Et si la limite de g de x est moins l'infini lorsque x tend vers plus infini, puisque la courbe bleue se trouve sous la courbe verte, alors forcément, on ne peut pas avoir une autre intuition, forcément la limite de f de x quand x tend vers plus infini, c'est moins l'infini. Nous allons terminer par le troisième théorème de comparaison qui, lui, a un petit nom. Il s'intitule le théorème des gendarmes. Alors cette fois-ci, nous allons avoir effectivement besoin des trois fonctions f, g, h. Elles sont toujours définies sur l'intervalle alpha plus infini. Le théorème des gendarmes dit que si la fonction, si le g de x pour tout x appartenant à i est compris entre f de x et h de x, et si jamais la limite de f et de h quand x tend vers plus infini est la même est une limite. Alors a priori, ça marcherait aussi pour des limites infinies, mais le théorème se limite aux limites finies. Donc, si jamais ces deux limites sont égales à L, à grand L, alors forcément le g de x, sa limite sera égale à grand L. Alors, on va illustrer ça encore une fois à l'aide d'un exemple graphique. Nous avons donc à nouveau des courbes représentatives de fonctions, mais cette fois-ci 3. La f en bleu, la g en rouge et la h en vert. Et donc on sait qu'à partir d'un certain alpha, les valeurs de g de x sont comprises entre f de x et g de x. Donc si jamais la limite de la courbe bleue, la limite de f qui est représentée par la courbe bleue et la limite de h qui est représentée par la courbe verte, si jamais ces deux limites sont égales, la courbe rouge n'aura pas d'autre choix que de tendre vers la même limite, puisque g de x est compris entre f de x et h de x. Alors pourquoi ça s'appelle le théorème des gendarmes, au fait? C'est parce que
le G de X est considéré comme un voleur qui est encadré par les deux gendarmes qui sont H de X et F de X. Il est intéressant d'illustrer ce théorème à l'aide d'un exemple. Alors, on va prendre une fonction G de X dont on sait qu'elle est comprise sur l'intervalle 0 plus infini, 0 non compris, parce que l'image de 0 n'existera pas par les f et h considérés. Donc G de X, sur 0 plus infini, on va partir du principe qu'on sait que c'est compris entre 2 moins 3x et 2 plus 3x. Or, la limite de 3 sur x, quand x tend vers plus infini, c'est 0. Donc la limite de 2 moins 3 sur x, qui joue le rôle de la f du théorème, et la limite de 2 plus 3 sur x, qui joue le rôle de la h dans le théorème des gendarmes, ces deux limites sont égales à 2. Donc, d'après le théorème des gendarmes, G de x tendra forcément vers 2. Et nous voyons une illustration vraisemblable de la situation. Voilà, ceci achève cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi.